Salut à toutes et à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, puisqu'on a vécu ces 3 derniers jours des jours de folie au sein même de Maranello avec l'arrivée du septuple champion du monde Lewis Hamilton. Ça y est, c'est la reprise du côté de la Scuderia Ferrari. On va essayer de discuter de ça tous ensemble. On va analyser ces 3 derniers jours, la journée du lundi, la journée du mardi et enfin la journée du mercredi, puisque ce fut 3 jours assez riches en émotion. Alors, on commence directement avec la journée du lundi, donc l'arrivée de Lewis Hamilton à Maranello. Donc, après son arrivée au siège social situé au 27 Via Enzo Ferrari à Maranello, Lewis Hamilton s'est rendu à Fiorano, où il a été accueilli par le directeur de l'équipe Frédéric Vasseur et le directeur général Benedetto Vigno. C'est là, devant l'emblématique maison d'Enzo Ferrari, qu'ont été prises les premières photos officielles du Britannique en tant que pilote Ferrari. Derrière lui se trouvait l'emblématique F40, la supercar préférée de Lewis Hamilton. Donc les images ont ensuite été diffusées sur les réseaux sociaux du pilote et l'équipe, accompagnée des premiers mots d'Hamilton en tant que pilote Ferrari. Lewis a ensuite visité les stands du circuit de Fiorano ainsi que la maison d'Enzo Ferrari. Il a également pu voir le bureau historique d'Enzo Ferrari, d'où le fondateur de la firme au cheval cabré suivait le travail de ces hommes. Le bureau a été conservé tel qu'il était à l'époque où il a été utilisé, ce qui permet donc une immersion encore plus grande dans l'histoire de la Scuderia. Après cette première visite des sites emblématiques de Ferrari, Hamilton est retourné au siège de Maranello où il a rencontré la direction et Piero Ferrari. Il a ensuite entamé une immersion complète dans les différents départements de Ferrari, lui permettant vraiment de connaître en profondeur sa nouvelle équipe. Lewis Hamilton a décrit vraiment son premier jour en tant que pilote Ferrari comme un moment inoubliable. Il y a des jours dont vous vous souviendrez toujours, et aujourd'hui, mon premier en tant que pilote Ferrari est l'un de ces jours. Il s'est déclaré ainsi en tant que pilote Ferrari. Hamilton a ajouté qu'il avait eu la chance de réaliser des choses dans sa carrière qu'il n'aurait jamais cru possible, mais qu'une partie de lui avait toujours rêvé de piloter pour Ferrari. Je ne pourrais pas être plus heureux de réaliser ce rêve aujourd'hui, a-t-il conclu lors de sa première prise de parole en tant que pilote de la Scuderia Ferrari. Il y a eu ensuite donc la première rencontre avec les tifosi devant le siège de Maranello qui sont venus en masse. Ils étaient nombreux pour accueillir Lewis Hamilton. John Elkann était également présent, le président de Ferrari. Lewis Hamilton a exprimé sa gratitude envers Ferrari et son enthousiasme pour cette nouvelle étape de sa carrière. Il a remercié John Elkann, Benedetto Vigno, Frédéric Vasseur et toute l'équipe de Ferrari pour la confiance qu'ils lui ont accordée pour l'avoir intégré à la famille Ferrari. Je suis ravi d'entamer cette nouvelle ère et de commencer à travailler avec un groupe de personnes talentueuses qui sont pour moi une grande source d'inspiration, a-t-il déclaré. Hamilton a également affirmé son engagement envers l'équipe, l'entreprise, les fans, promettant de faire de son mieux pour aller chercher ce 8e titre. Aujourd'hui, voilà, nous entamons un nouveau chapitre de l'histoire de Ferrari et j'ai hâte de découvrir les pages que nous écrirons ensemble, a-t-il conclu. Lors de la journée du mardi, on a appris que Angela Cullen allait rejoindre la société Project 44 de Lewis Hamilton en tant que physiothérapeute et qu'elle fera donc partie de l'équipe de performance supervisée par le directeur de course Mark Hines. En gros, le duo est réuni pour l'aventure chez Ferrari. On se rappelle que Angela suivait toutes les aventures de Lewis Hamilton chez Mercedes, pardon. Donc Lewis Hamilton a aussi vécu mardi sa première vraie journée de travail avec une séance au simulateur, avec les premières vraies réunions techniques. Charles Leclerc était également présent. La journée du mercredi, à 9h16, Fiorano, l'histoire s'écrit. Lewis Hamilton prend la piste pour la première fois avec Ferrari. La météo n'a pas été clémente avec Lewis Hamilton et Ferrari. Comme prévu, la première sortie de l'anglais a été accueillie par un épais brouillard et même une pluie fine, ce qui a compliqué les plans. Donc le circuit de Fiorano est en effet très piégeux et les pneus froids ont empêché Hamilton de pousser, de prendre vraiment confiance de manière totale en la voiture. Il s'agissait donc surtout pour lui de quelques tours pour se familiariser avec les méthodes de travail de Ferrari sur piste, le moteur Ferrari et aussi pour saluer le public qui est resté là pour assister à ces premiers tours historiques du septuple champion du monde. Ils étaient nombreux. La première sortie réelle d'Hamilton ont été effectuées à bord de la Ferrari S723, dont la livrée a été mise à jour
tant au niveau des couleurs que des sponsors, et sur laquelle se trouvait le casque jaune Modena qu'Hamilton a dévoilé le matin même sur ses réseaux sociaux. La combinaison qu'il porte n'est pas celle que nous verrons cette année, puisque je rappelle, elle ne sera dévoilée que le 18 février à Londres, en même temps que la livrée officielle de la saison 2025. Il s'agit en fait d'une version standard que les pilotes utilisent pour les séances d'entraînement, mise à jour avec les sponsors actuels. D'après ce que nous avons appris, le rythme de ces premiers tours de l'anglais est complété par un temps de 1 minute par tour, ce qui est assez logique, avec quelques tours également conditionnés par quelques petites erreurs entre une longue course et quelques blocages, facilités aussi par les conditions météorologiques très froides le matin. Les premiers tours ont été effectués en pneus pluie, également en raison de l'état de la piste, puis il est passé en pneus slick hard pour la suite de son programme d'entraînement. La météo ne laisse vraiment pas de répit, les conditions se dégradent même au fur et à mesure de la journée. Donc la première journée d'Hamilton au volant d'une Ferrari se termine avant à midi. Lewis Hamilton a parcouru un peu plus de 90 km. Il lui reste donc 910 km à parcourir, la prochaine sortie étant prévue à Barcelone en milieu de semaine prochaine. Lewis en a également profité pour nouer encore des liens avec les tifosi qui étaient nombreux. Vraiment, c'était un moment assez riche en émotions. C'était magnifique de voir ce lien entre les tifosi et Lewis. Hamilton a d'ailleurs partagé ses premières impressions après avoir conduit pour la première fois une voiture de la Scuderia Ferrari. Jusqu'à présent, dans ma carrière, j'ai eu la chance de vivre de nombreuses premières. Le premier test, la première course, le premier podium, la première victoire et le premier championnat, a-t-il expliqué. Mais il a ajouté qu'il ne savait pas combien de premières spéciales il pourrait encore vivre, mais qu'aujourd'hui, conduire une Ferrari pour la première fois avait été l'un des meilleurs moments de sa vie. Il a décrit avec émotion ce moment où il a démarré la voiture et il a quitté le garage. J'avais le plus grand des sourires sur mon visage. Ce moment-là lui a rappelé sa toute première expérience en Formule 1 il y a près de 20 ans, ravivant les mêmes émotions. Donc Hamilton a exprimé son admiration pour la passion qui anime cette grande famille qu'est la Scuderia Ferrari, des membres de l'équipe jusqu'aux tifosi, pouvoir en faire l'expérience en tant que pilote de la Scuderia, c'est vraiment extraordinaire. Il a déclaré, donc il a aussi souligné cette passion qui était palpable et impossible à ignorer. Et enfin, il s'est dit incroyablement reconnaissant pour l'affection reçue à Maranello et pour l'affection reçue par les tifosi. Il a aussi affirmé être prêt à relever ce défi dans les années à venir. Il y a beaucoup de travail à faire, mais j'ai hâte de commencer puisqu'on a déjà vu que Lewis Hamilton s'est mis au travail assez rapidement avec ses ingénieurs. Du côté de Charles Leclerc, on a également débuté les activités vers midi à bord de la SF23 où il a réalisé un programme dans la lignée de celui effectué le matin même par Lewis Hamilton. Donc la météo qui n'est pas restée stable s'est également manifestée lors de la reprise des activités dans l'après-midi. Mais ça n'a pas empêché les fans de Ferrari de rester sur place et de faire aussi sentir leur chaleur à Charles Leclerc. Donc pour sa première journée sur le circuit, Leclerc est monté dans la voiture SF23, précédemment pilotée par Lewis Hamilton, pour faire un run sur le mouillé. La séance a été courte mais complète, à tel point que le pilote de la Principauté a également effectué une série de départs d'essais, soulignant ainsi le travail matinal de son coéquipier. Sur le circuit de Ferrari, Leclerc a bouclé son tour avec un meilleur temps d'environ 1 minute et 6 secondes, les conditions décidant s'il sera possible de continuer à rouler et de monter le pneu sec. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Leclerc s'est également offert un spectacle pour les fans en distribuant des donuts sur l'asphalte de Fiorano, dans ce qui ne peut être décrit comme une atmosphère assez spéciale dans ce premier jour d'école pour Ferrari. Donc pour résumer, le travail d'Hamilton lors de la séance du matin, le Britannique a parcouru 90 km sur les 1000 autorisés par le règlement des essais du Testing Previous Cars. Hamilton effectuera sa prochaine sortie en milieu de semaine prochaine à Barcelone, où on va pouvoir entrer un peu plus dans les détails concernant la performance et le rythme de Lewis avec Ferrari. Charles Leclerc a exprimé aussi son enthousiasme pour la saison à venir, soulignant que l'engouement autour de l'équipe était une grande source de motivation pour les ingénieurs qui travaillent chez Ferrari. Il a également décrit comme très spécial le moment où Lewis Hamilton a effectué ses premiers tours au volant d'une Ferrari
un événement marquant aussi bien pour lui, Charles Leclerc, que pour toute l'équipe. Leclerc a aussi évoqué le plaisir ressenti lors de son premier jour de retour dans la voiture, malgré la pluie. Donc c'était une bonne journée, il a confié. Il a ensuite exprimé son impatience pour reprendre le volant la semaine prochaine, pour commencer à travailler sérieusement en vue de la prochaine saison. Donc Leclerc confirme qu'il va reprendre le volant de la Ferrari la semaine prochaine. Du côté de Frédéric Vasseur, bien, on a comparé la première sortie en piste de l'année à une rentrée des classes, évoquant un sentiment très émouvant. Il a souligné l'importance particulière de cette journée, marquée par les débuts de Lewis Hamilton au sein de l'équipe. Donc accueillir un nouveau pilote, c'est toujours un moment important. Il a également noté que bien que cette journée ait été moins spéciale pour Charles Leclerc, il était agréable de le voir en forme, détendu et enthousiaste à l'idée de reprendre la course. Sur le plan technique, Vasseur a expliqué que Leclerc et Hamilton avaient effectué leur tour dans des conditions météorologiques peu favorables. Cependant, cette saison leur a permis de se remettre dans le bain, de s'immerger dans l'environnement de la piste avant les premiers essais officiels prévus à Bahreïn dans un mois. Il a ajouté que cette journée servait également d'échauffement pour l'équipe dans le garage qui s'est concentrée sur cet objectif unique. Donc voilà un petit peu un résumé de ces 3 derniers jours qui ont été assez riches en émotions du côté de Ferrari. On sent que l'équipe est vraiment concentrée. Il y a une détermination, une envie de bien faire durant cette saison 2025 et on ne peut qu'espérer le meilleur pour Maranello. Alors aussi quelques informations qui sont arrivées puisqu'on a eu une confirmation des ingénieurs de piste Riccardo Adami pour Lewis Hamilton et Brian Bozzi. Donc Hamilton a déjà donc fait la connaissance de Riccardo Adami, sur lequel il s'est également renseigné au cours de l'année en demandant l'avis de Sebastian Vettel, un avis que Lewis Hamilton a tenu de haute estime compte tenu de la considération dont jouit l'ancien pilote de Red Bull et de Ferrari. Donc si Lewis Hamilton sera donc confronté à une nouvelle réalité avec un changement d'ingénieur de piste, l'un des plus expérimentés du plateau et qui a donc mérité de travailler aux côtés d'un septuple champion du monde comme Lewis Hamilton. En revanche, de l'autre côté, le duo Charles Leclerc, Brian Bozzi, est quant à lui confirmé. Donc après le changement intervenu en pleine saison de l'année 2024 avec Xavier Marcos qui a été mis sur le côté, la relation entre le monégasque et son ingénieur de piste s'est progressivement améliorée et développée. Bozzi était déjà l'ingénieur de performance de Charles Leclerc à partir de 2019 et il a été donc promu ingénieur de piste lors du week-end d'Imola. Sa contribution a été décisive, elle a été même soulignée par Frédéric Vasseur pour la victoire à Monaco, à Monza et à Austin avec son approche décisive et directe. Donc Ferrari mise sur cette affinité croissante et sur les qualités de Brian Bozzi qui peuvent être améliorées et affinées avec le temps. Cette année, les deux pilotes et leurs ingénieurs de piste ont été un point fort pour la Scuderia Ferrari en dépit de quelques frictions et d'un manque de communication en piste. Donc l'objectif, c'est de s'améliorer encore en 2025, comme le dit Frédéric Vasseur, dans tous les domaines. Il faut continuer de s'améliorer. La communication et le fonctionnement du box peuvent également être améliorés grâce à la stabilité souhaitée par Frédéric Vasseur qui a vu donc l'équipe italienne élever son niveau au cours de la seconde moitié de la saison 2024. Donc en 2025, il faudra également observer la contribution que le nouveau directeur technique français Loïc Serra pourra apporter avec sa présence éventuelle sur les week-ends de Grand Prix et donc dans la gestion de toutes les opérations d'ingénierie à effectuer sur la piste au cours des différentes sessions. On rentrera aussi dans les détails concernant la voiture 2025 dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau de ces 3 derniers jours qui ont été assez riches en émotions. Les quelques chanceux qui ont eu la chance d'aller à Fiorano, j'espère que vous avez bien profité de ce moment. Ça faisait plaisir de voir cette atmosphère qui rappelait pourquoi Ferrari est l'équipe la plus emblématique de la Formule 1. Voilà, moi je vais vous retrouver donc pour une prochaine vidéo. On discutera notamment de la voiture 2025. On entrera un peu plus dans les détails sur les choix qui ont été faits par l'équipe dirigée par Loïc Serra. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires, à liker et partager la vidéo et surtout à vous abonner et activer la cloche. Moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et jusque là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.